Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la Biennale de la danse et pour en parler, nous recevons Marianne Feder qui est l'adjointe à la programmation de la Biennale de la danse. Bonjour Marianne Feder. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. On va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que cette édition et ça se passe où et quand ? Alors, c'est très rapide puisque la Biennale commence le 9 septembre et s'arrêtera à Lyon le 30 septembre et ça continuera en région jusqu'au 21 octobre. Et on ouvre ce week-end avec déjà 2 temps forts. Samedi, la création du ballet de l'Opéra de Lyon par le très très grand artiste grec Christos Papadopoulos et l'ouverture à Fagor du club qui va nous suivre tout au long de la Biennale, ça c'est pour que nous on danse, pas que les artistes, voilà. Et puis surtout dimanche le défilé. Et donc cette grande parade, voilà que les Lyonnais, les Lyonnaises connaissent bien. 4000 participantes, 12 groupes de l'ensemble de la région, Lyon, métropole et puis toute la région, dirigée par 12 équipes artistiques. Et puis on espère plus de 200 000 spectateurs comme chaque édition, parce que là c'est le grand retour dans la rue du défilé. Oui, c'est un très grand événement sur la presqu'île, Oui. entre Terreau Voilà. et la place, Et la place Bellecour, place donc Bellecour. c'est toute la parade, puisque c'est quand même la plus grande parade d'Europe. Et puis ce très grand final, où là on offre un spectacle d'envergure place Bellecour, et c'est Rachid Ouramdan qui signera cette année. Ça s'appelle Les Traceurs. Il y a plus de 30 acrobates, danseurs, guitaristes, et Nathan Paulin, qui est un eyeliner de l'extrême et qui va traverser la place Bellecour de bout en bout à des hauteurs inimaginables. Voilà, et donc on espère au moins 16 000 personnes. Oui, donc C'est gratuit. un gros événement, c'est ouvert à tous pour toutes les, voilà, même pour les, c'est un événement familial, même Oui, on peut tout venir, à fait, tout à fait. pour les petits et grands, il n'y a Tout pas à d'âge fait. limite. Il y a des petites Pas du surprises participatives et autres, ça sera très convivial. Alors, on va rester sur le défilé, puisqu'on en parle finalement, il y a une thématique aussi, je crois que c'est le lien entre art et sport. Voilà, c'est le petit clin d'œil au JO. Donc, c'est un événement qui est labellisé Olympiade culturelle dans le cadre des JO 2024. Et donc, effectivement, la commande a été à tous les artistes qui mènent un défilé de se concentrer, d'inventer, de réfléchir sur cette thématique art et sport. Alors, on a découvert quand même que beaucoup de nos artistes travaillaient ou avaient un passé de sportive ou de sportif. Et donc, ça les a beaucoup inspirés pour imaginer ces parades. Alors, j'aimerais qu'on rentre un petit peu dans le détail. Quelle a été un peu votre ligne directrice, vous, au niveau de la programmation ? Comment est-ce que vous avez assuré une cohérence ? Quelle est la couleur, en fait, de cette édition ? Alors, il faut savoir que la Biennale, c'est plusieurs niveaux de programmation. Alors, déjà, il y a le défilé, qui est une grosse partie de la Biennale de la danse, où là, on est vraiment sur de la pratique amateur. Donc, avec ces 4000 danseurs et danseuses amateurs, amatrices, qui travaillent déjà depuis plus d'1 an pour travailler ce grand spectacle populaire dans l'espace public. Et la Biennale, c'est aussi un festival de création dans les théâtres. Donc là, il y a 51 théâtres qui nous accueillent sur Lyon Métropole. C'est très grand, oui. Avec 48 spectacles, 21 créations. On est un festival de création avant tout. Donc c'est un très très grand rendez-vous pour le milieu chorégraphique. On a plus de 1000 professionnels là qui viennent sur les 3 semaines pour voir des créations qui se créent là à Lyon. Et puis bien sûr, il y a tout l'aspect qu'on a monté là avec le nouveau directeur, parce que c'est quand même le grand marqueur de cette édition, c'est que c'est signé par notre nouveau directeur Thiago Guedes. Il y a tout un aspect de la programmation qui se déploie aux usines Fagor, dans le 7e donc, et qui est donc une programmation, à la fois il va y avoir un club, le club bingo, avec toute une programmation musicale, avec des collectifs notamment lyonnais, lyonnaises, mais aussi des propositions artistiques pour des gens qui ne connaissent pas forcément la danse, des propositions beaucoup plus libres, donc moins le cadre, un spectacle, 1 heure, je prends mon billet, mais vraiment de venir, on a 2 très grandes immersions, par exemple, qu'on a pu inventer en termes de programmation, des immersions qui durent 15 heures, où on peut venir le samedi 16 et le samedi 30 septembre. C'est pour tout le monde, on est d'accord ? C'est on n'a pour pas tout besoin le d'être un monde. spécialiste de la danse ou d'avoir Non. une initiation particulière pour Fagor. Alors vraiment... déjà, la danse, c'est tellement multiple que ça va de la danse hip-hop à la danse néoclassique, en passant par diverses esthétiques, bien sûr, contemporaines et autres. Les artistes viennent de 14 pays, donc il y a une diversité, bien sûr, de vues, de visions, de rapports au corps très, très différentes. Et puis, par rapport
à tout ce que nous apportent les artistes, et c'est le cas pour les immersions à Fagor, il y a quand même cette chose-là où les artistes sortent des salles de spectacle et nous proposent donc des déambulations. Et là, les immersions, il y aura une immersion sur la culture ballroom, voguing, et une immersion sur la culture hip-hop. Donc il y a aussi bien sûr des performances, donc des extraits de spectacles, que des battles, qu'il y a un très grand ball voguing pendant 7 heures, que des workshops, que des conférences, voilà. Donc de quoi et en plus, participer. c'est la dernière édition aussi à Fagor, parce qu'on rappelle, Fagor va fermer. Donc c'est vraiment un lieu important à visiter pour tout le monde. On arrive presque de la fin de l'émission. J'ai une dernière question en 2 mots. Est-ce que vous avez un spectacle, que vous recommandez à titre personnel, qui vous a marqué, que vous voulez mettre en avant particulièrement? Alors, vous l'aurez compris, les immersions me tiennent beaucoup à cœur, d'autant qu'on les a co-construites avec les équipes artistiques. Et ça permet d'être spectatrice un petit peu différemment et de découvrir la danse de manière peut-être plus décomplexée. En tout cas, pas que la danse, des cultures entières de danse, le ballroom et puis la danse hip-hop. Et puis, si je peux souligner quand même Fia Ménard au Célestin. On l'a accueilli ce matin au Célestin. Il lui reste 2 semaines de résidence là. Et donc, c'est la première équipe qu'on accueille au travail. C'est un travail fort, engagé, puissant et qui parle tellement du monde dans lequel on est. Et il faut vraiment découvrir cette grande artiste française. Très bien. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau, Marianne Feder, pour nous parler de la Biennale de la danse. Merci. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails et la programmation complète sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.